À partir de demain, c'est 9 heures au bureau. Moi, c'est vers 10h30, j'ai le yoga avant. Imaginez un chef d'entreprise qui veut faire une politique de sobriété et pourtant, tous les matins, il arrive avec son jet privé. Ou encore un autre exemple, une entreprise qui est extrêmement puissante et qui veut montrer le respect d'autrui et qui pourtant a quelques fournisseurs extra-européens qui justement font probablement travailler des enfants. On se doute bien que le problème ici, c'est pas véritablement le discours sur lequel tout le monde est d'accord, mais c'est un problème d'exemplarité. L'exemplarité, c'est assez simple. C'est ce qui peut ou doit être pris justement comme un modèle. Ce n'est pas d'avoir des qualités remarquables, mais c'est au contraire faire une démonstration par l'exemple. L'exemplarité en entreprise, c'est d'abord un comportement, c'est d'abord une éthique. Il faut comprendre que l'exemplarité, c'est d'abord un pouvoir qui est pédagogique. Elle montre comment incarner un idéal, elle montre également qu'il n'y a pas besoin de grands discours, mais il y a plutôt besoin d'une démonstration. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau l'avait dit et il l'avait bien vu particulièrement. Ce qui est important dans la pédagogie, c'est la démonstration par l'exemple. Et c'est non moins vrai pour les collaborateurs dans une entreprise. On n'apprend pas par des slogans, on n'apprend pas par des chartes, mais on apprend justement par ce qui est montré, par ce qui est démontré. On dit la même chose des enfants d'ailleurs. Un dirigeant qui par exemple respecte la déconnexion nous montre de manière beaucoup plus concrète ce que ça peut être le bien-être au travail plutôt que d'afficher des slogans de bien-être sur tous les murs. Néanmoins, l'exemplarité n'est pas une règle rigide. Ce n'est pas un décret qu'on va imposer. Une action devient exemplaire parce qu'elle est perçue comme telle. Il y a une reconnaissance mutuelle dans l'action. Et évidemment, cela va dépendre du contexte, de la culture, du moment. Ce que l'on peut attendre d'un comportement exemplaire dans une start-up, par exemple, n'est pas forcément le même dans un grand groupe industriel. D'où une question existentielle. Peut-on universaliser l'exemplarité ? Oui, pour Kant, parce qu'il y a une morale universelle et celle-ci s'impose à tous. Non pour Nietzsche, qui y voit une manière d'imposer des normes. L'exemplarité, c'est ce truc très embêtant qui est de s'imposer à soi-même ce que l'on demande aux autres. Désolé d'être arrivé à 11h30, mais après le cours de yoga, il y avait un cours de pilates gratuit. Je suis un peu en retard.